À travers d'immenses étendues de sable, les coureurs continuent leur progression. Dans le désert, toute vie semble impossible. Pourtant, sur leur chemin, ils vont croiser ces huttes et quelques habitants semi-nomades. À 600 km de la première ville. Regardez les coureurs, regardez! Ils passent ici chaque année. Dans la région de l'Enedi, il y a moins d'1 habitant au kilomètre carré. Alors forcément, les sportifs ne passent pas inaperçus. Ça ne doit pas être souvent qu'ils ont vu des Européens traverser leur terre. Ils ne s'attendent pas à voir des extraterrestres, là, habillés comme on est habillés. Les habitants ici vivent de l'élevage, des moutons, des vaches, mais surtout des dromadaires, qu'ils emmènent ici dans les gueltas, ces canyons d'où jaillit l'eau comme par miracle. À Bachikele, le spectacle est permanent. S'ils boivent de l'eau aujourd'hui, ils peuvent ensuite tenir le coup pendant 9 jours. Des gueltas avec l'eau à l'état naturel comme ça, c'est très rare dans le désert. Pour les habitants du désert, les dromadaires sont de loin leur bien le plus précieux. À quelques kilomètres de là, la course continue. C'est la plus longue étape, 58 km en plaine. À ce petit jeu-là, c'est Jean-Victor qui prend la tête. Corentin, lui, est à la peine, contraint de marcher sous un soleil de plomb. Il me reste au moins 1 heure pour arriver là. J'ai hâte de boire et d'être à l'ombre. André est loin derrière. Mais ce boulanger à la retraite garde le sourire. Lui ne court pas pour la victoire. Quel plaisir, quel bonheur. Donc j'ai encore plein de choses à vivre. Pour moi, j'ai pas 70 ans. J'en ferai encore de belles dans les années à venir. Un pas après l'autre, les paysages défilent et les coureurs arrivent au bout de l'aventure. Sur les 18 participants, 9 ont réussi l'exploit de parcourir les 200 km. Au moment de passer la ligne d'arrivée, l'émotion est intense. Super, c'est super. Vraiment. T'as été au bout du bout. Et puis, c'est le retour sur Terre. Alors moi je rêve d'un Perrier-Rondelle. Je rêve d'huîtres au bord de la mer. Ah, bah ça. La course à pied, on dit toujours que c'est une course individuelle, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je pense jamais autant aux autres que quand je suis en course. Chacun repart avec des images plein la tête, mais aussi une belle médaille. C'est Corentin qui aura été le plus rapide. 27 heures et 32 minutes de course tout de même. Des exploits pour tous ces amateurs, gravés à jamais dans le grès des pitons rocheux du désert de l'Enedi.